Famille, venez, oh, venez. C'est encore affaire Sacha. Sacha fait quoi encore? Sylvia bien mal, très grave Sacha dans ce live ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Famille, on dit que cette histoire de Mal-Ouest s'est reproduit avec Sacha. On dit que les propriétaires des maisons à Abidjan ne veulent plus donner leur maison aux influenceurs. On a donné l'exemple de Mal-Ouest, on a donné l'exemple de Mabio. Maintenant, c'est entre les mains de Sacha. Qu'est-ce que Sacha fait? Si vous avez suivi nos vidéos passées de Sacha et puis Aya Robert et puis Sylvia, vous allez voir que Sylvia prenait part de Sacha. Mais aujourd'hui, c'est Sylvia qui est contre Sacha. C'est ce que Sacha fait. Famille, prenez vos ceintures de sécurité, asseyez-vous, on suit ces lives. On va nous retrouver justement qu'à la fin pour les analyses de Léos 13. Alors, on ne peut pas passer à la vidéo justement sans vous saluer qui êtes devant nos écrans. Salutations à vous et une très spéciale salutation, comme on dit toujours, qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue aussi les guetteurs et vous qui est ici pour votre toute première fois. En tout cas, si c'est votre toute première fois aujourd'hui, à la deuxième minute, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et puis passez sur notre playlist, peu importe la vidéo qui va attirer votre attention. Ne regardez pas la vidéo et il faut aussi écouter les analyses de Léos 13 à la fin de chaque vidéo pour mieux comprendre et bien commenter. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin aux analyses de Léos 13. Oui, c'est au-dessus du lit. C'est pas sur le lit. Hein. C'est pas tableau sur le lit. Hein. Tu dis que oui, c'est au-dessus du lit. Et non sur le mur. Que non, hein. C'est pas sur le lit. Mais on dit que au-dessus du lit, c'est ta mère. C'est que dans la chambre là. Sa chambre où elle voulait décorer, faire une décoration façon. Et puis on dit qu'il ne faut pas qu'elle va mettre sa décoration qu'elle veut tracer dans le mur des gens. Non. Mais elle peut mettre au moins des tableaux au-dessus du lit là. Donc pour toi, non, c'est pas dans la. Non, hein, c'est pas dans la maison, hein. C'est pas sur le mur, hein. C'est au-dessus du lit. Donc dans sa vidéo, et puis ça met au-dessus de son lit, et puis elle va mettre des tableaux dessus. Elle me dit. C'est ta mère qui est au-dessus. Sacha est dehors. Elle n'est pas dans une maison. Elle est dehors, elle n'est pas dans une maison. Et puis ta mère qui a arrêté comme on appelle ça, statue de la liberté. Et puis on met sur un tableau dessus. Imbécile que vous êtes. Viens commenter encore. Viens commenter encore. Va au commentaire bête là. Allez faire ça ailleurs. Allez faire ça ailleurs. Allez faire ça ailleurs. Sinon, je vais choisir de bons exemples pour vous faire comprendre. Parce que les imbéciles comme vous, des fans abonnés bêtes comme vous, là, il faut prendre des exemples mieux vous faire comprendre. Ici, on n'est pas dans le fanatisme. Et ici, on comprend français. Ok? Donc, les amis, elle dit, elle a écouté là, je ne l'ai pas bloqué. Non, ils vont rester là un peu. Écoutez. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc, voilà ce qu'ils voulaient faire en fait. Mais ça, tu l'as cassé. Parce que la lumière rentre dans le mur en fait. Je vous montre la vidéo s'il vous plaît. Je vous montre la vidéo parce que là, je ne vous ai pas bien montré la vidéo tout à l'heure. Vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Quelques semaines après, on décide de commencer l'aménagement de la maison. On envoie la photo de certaines décos que vous pouvez voir là à l'agence comme quoi on souhaiterait le faire. L'agence qui nous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez simplement mettre des tableaux au-dessus du lit pour embellir votre maison. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc, vous voyez, il y a une modification qui se fait là. Est-ce que vous avez bien vu la vidéo? Je ne vous ai pas bien montré tout à l'heure, mais je vous remonte ça. C'est-à-dire, c'est un travail sur le mur de la dame en question. Ils ont mis un contreplaqué comme d'habitude encore. Si, la lumière est entre le mur et puis le contreplaqué. Il faut bien regarder. Voilà. Voilà. Avant dans les en bas des bois. Oui, mais c'est ça. Il y a le bois qui est là. C'est-à-dire que dans le main des gens, il y a du bois encore.
Mais c'est des travaux qu'elle fait en fait. Reconnais que c'est des travaux qu'elle a voulu faire. Regardez la vidéo, mais c'est des travaux. C'est des travaux, mais c'est pas ça. C'est une modification qu'elle a en train de faire. Dites-moi un peu, c'est faux. C'est une modification. Le mur, il est là. Voilà, et elle met du... Elle prend le bois là pour mettre sur le mur. Voilà, c'est un espace. C'est le même bois là qu'elle a pour faire maison en haut là-bas. Hein. C'est le même bois là. Hein. Donc, elle met dessus, maintenant, vous avez vu la vidéo. Donc, il faut des travaux. Ils mettent la lumière à l'intérieur. Donc, la lumière est entre le bois là et puis le mur en question, c'est au milieu. Donc, ils voulaient modifier. Et c'est une modification. C'est pas une décoration. Comme pas des décorations. C'est quoi ce qu'on appelle décoration? Voilà, tu prends ça, tu le mets là, tu fais tout ça. Ça, on appelle. Parce que quand elle vous dit non, je voulais faire une décoration pour vous, ben, c'est les objets qu'on prend, les objets de décoration qu'on peut pas mettre dans la maison. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'elle a voulu faire. Elle a voulu apporter une autre touche. Et je la connais pour ça. Les influenceurs, quand elles prennent les maisons à Bijon là, elles modifient. On avait Mahabu ici. Mahabu, avant d'entrer dans la main du monsieur là, elle allait modifier pendant 2 mois. Et pour finir, même pas bien payer la main des gens. D'autres, même quand ils sont méchants, mais ils cassent. Donc, elle a voulu modifier. C'est une modification qu'elle a fait. Voilà pourquoi le monsieur a refusé. C'est qu'elle a montré, c'est une modification. Aïe. Si elle voulait que mettre lumière dans le truc, elle le fait. C'est une modification, mais arrêtez, ne soyez pas méchants. Ça, tu es mauvaise, hein. Je n'ai même pas bien vu ta vidéo là même en fait, parce que je t'écoutais. Vous voyez qu'elle a apporté, elle a bien montré la vidéo de la modification qu'elle voulait faire dans la chambre en question. Et c'est en cela que le monsieur dit non, écoutez maintenant. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, on doit juste mettre des tableaux. D'accord, on décide de... Donc vous voyez. Vous voyez. Donc, on va y aller. Sacha, vous avez écouté. Sacha en question, elle va voir une maison. Ça lui plaît, c'est 700 000 francs CFA. Elle va d'abord, dans un premier temps, visiter la maison. Elle voit que la maison lui plaît bien avec tout le décor comme ça a été fait. Ça lui plaît très bien avec tout ce qu'elle a vu. Quand j'ai vu, il y a une de ces vidéos que je ne vais pas vous montrer là, parce que ce n'est pas trop important. Où quand ils sont dans la salle de bain, où elle disait oui, si je ne suis pas devenue blanche, mais je ne sais pas quoi ici là, vous n'avez pas quoi. Si elle va tellement se laver que voici son espace préféré, c'est la salle de bain. Voici son espace préféré. Je pense que vous avez bien vu la vidéo en question. Vous avez bien vu ça. Mais ça les a plu. Et quand ça les a plu, ils ont dit oui, ça nous plaît, on veut prendre. C'était ce que le monsieur l'a dit. Allez envoyer tel document pour la maison. On a besoin de tel papier. On a besoin aussi de la caution. Et le jour que vous allez venir la caution là, vous venez les documents et on va vous lire le contrat en même temps. Donc, voilà. Donc, le jour que elle est partie pour donner la caution là, c'est le même jour là que on lui a fait lire le contrat et signer le contrat et en même temps, elle envoie tous les documents. La caution n'a pas été prise et puis après, elle est venue encore plus tard signer le contrat. Non. C'est avant même que l'agence ne prenne son argent là. Ils lui ont dit, mamie, si, lis bien le contrat là-haut. Lis bien le contrat là-haut. Et elle-même, elle dit que l'agence a insisté pour qu'elle puisse lire le contrat. Et l'agence même a dit encore oralement que vous n'avez pas le droit de faire des modifications dans la maison. Si vous voulez faire quelque chose, envoyez-nous un courrier et des vidéos de ce que vous voulez faire et on va voir si on vous donne l'accord. Donc ça, je savais qu'elle n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit dans la maison sans l'accord de l'agence. Donc du coup, elle savait que même l'accord pouvait être un oui ou pouvait être un non. Et du moment où elle savait que ça pouvait être un non, elle pouvait là le jour là où elle lisait le contrat dire ah, je ne veux plus parce que ça ne m'arrange pas. Parce que moi, quand je rentre dans une maison, j'ai l'habitude de modifier. J'ai l'habitude d'apporter ma touche personnelle. Et comme dans cette maison, je ne pourrais pas apporter ma touche personnelle. Parce que je sais que ah, si je vais apporter une touche en question, vous pouvez me dire ah non. Donc du coup, je ne veux plus. Elle a dit je prends. Ils ont signé le contrat. Elle a donné les documents. Et elle a donné la caution ensuite. Donc elle était avec son consentement. Le contrat a été signé avec son consentement. Mentalement, elle était bien. Elle a tous ses facteurs pour dire oui ou non. Donc elle a voulu. Et quand maintenant, une semaine après, elle envoie une vidéo où il y a une modification à faire sur la maison, l'agence dit non, on ne veut pas ce genre de modification de travaux dans la maison. Ce que tu peux faire en question, tu peux mettre des tableaux. Pourtant, Sacha nous avait croire ici qu'elle a acheté des tableaux et que l'agence ne voulait pas. Donc, avec ses dires, c'est elle qui parle et qui se dédie. Donc, avec ses dires, on comprend que Sacha ment. Sacha ment.
Dans cette maison, Sacha avait le droit de mettre des tableaux au mur. Sacha avait le droit de mettre des objets de décoration tranquillement tranquille. C'est modifié là. Prendre, j'ai pu modifier les contreplaqués, les bois là. Et ou bien casser là. C'est ça qu'eux ne veulent pas. Est-ce que vous avez compris maintenant? On continue. Je récapitule. Parce que au départ, elle m'a signalé. Voilà. Justement. Donc, elle pouvait mettre la peinture. Peut-être même elle pouvait mettre papier peint. Oui. Parce qu'on a vu des papiers peints. Elle pouvait mettre tout ça. Mais elle, quand elle prend même des gens là, elles aiment mettre contreplaqué. Bonsoir, Daphne, comment tu vas? Contreplaqué dans la maison. C'est mieux des gens là. Elles mettent toujours bois. Et c'est pas n'importe quel bois. Hein. Elle prend du bon bois. Ne pensez pas que c'est votre contreplaqué faible. Non, elle prend du bon bois. C'est-à-dire que même entre le mur et puis le bois, il y a de l'air qui passe. Et plus tard, ça peut faire de l'humidité en fait. Est-ce que vous voyez un peu comment elle va gâter la main de des gens? Ce qu'elle a montré là, c'est mettre mur et puis bois au milieu. Et au milieu, il y a de l'air qui est là. Et au fur et à mesure, ça commence à devenir humide. Et la main de la dame allait se gâter en fait. C'est très dangereux ce qu'elle faisait. Elle voulait faire. On écoute. C'est la maison comme elle est. On va directement aller à partir du mini bazar. J'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Je me suis dit la Chine c'est le commerce. Étant donné qu'on n'a pas le droit d'apporter des modifications dans la maison, de dégrader la maison selon les dits du contrat ou les clauses du contrat, je décide de faire un petit enclos à l'extérieur de la maison sur la dalle. Et l'enclos, j'aimerais préciser qu'il était fait en contreplaqué. 9 feuilles de contreplaqué qui ont coûté 7000 francs de l'unité. C'était rien de dégradant, je veux le préciser. On n'avait pas l'intention de modifier la maison, rien. Juste prendre des contreplaqués, histoire de garder, même déjà dans un premier temps, tous les vêtements que j'allais ramener de la Chine. En même temps, déposer un petit mannequin. Comme vous avez vu, je n'ai pas compris. J'ai pas compris son propre calame qu'elle a fait. Sache que tu as besoin d'aller en psychiatrie. Hein. Tu dis que oui, tu as pris les contreplaqués. Pourtant, les contreplaqués, c'est pour faire une construction. C'est pas pour garder des vêtements. Elle dit non, on a pris les contreplaqués pour histoire de garder les vêtements, je ne comprends pas. Les contreplaqués en question, c'est pour construire. C'est pour construire ta boutique. Et on l'a vu. Et on l'a vu. Donc tu parles de quoi en fait? Donc vous voyez là, elle joue beaucoup sur les mots. Non, on a pris 9, mais c'est énorme. 9 contreplaqués. Ah oui, oui, 9 contreplaqués. Elle a oublié de nous dire le nombre de centimètres que ça faisait. Combien de centimètres de contreplaqué que tu as pris? Hein? Combien de contreplaqué que tu as pris, ma chérie? Et tu dis que tu n'avais pas l'intention de modifier. Ce que tu as fait, c'est quoi? Ce que tu as fait, c'est quoi? Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer, mais je vais vous remontrer encore. La terrasse, vous allez voir comment la maison là est. Et ce n'est pas un enclos qu'elle a fait. Bon, même quand tu dis que oui, j'ai fait un enclos. Un enclos, c'est une construction. Hein? C'est une construction. Le fait de prendre des contreplaqués en bois et puis aller faire ce genre de choses, on a tous vu ta boutique. C'est une construction que tu as fait. Tu as fait une modification. C'est toi qui ne sais pas l'essence des mots. Tu as eu l'intention de modifier et tu l'as fait. L'intention là, tu n'as même pas eu l'intention. Tu as modifié. Voilà, tu as modifié parce que c'est une grande terrasse qu'elle a fait. Elle a carrelé et il y a une partie où la pluie ne peut pas toucher et il y a une partie qui était exposée au soleil où la pluie peut toucher. Mais en même temps qu'il pleut, ça peut venir vers en bas de la partie où il y avait le mur de la maison. Et à côté, il y avait une chambre qui est là. Donc, ce n'est pas une dalle comme tu le fais croire pour dire, ah, c'est une dalle. Non, c'est une terrasse. C'est une grande terrasse où on peut faire anniversaire, baptême, où on peut même se reposer, où on peut même mettre une télévision pour regarder. C'est une terrasse. C'est une terrasse. Voilà. Et tu ne sais même pas si la dame en question, plus tard, elle doit faire encore un R plus encore sur la maison. Donc, tu as construit, tu as construit. Parce que pour toi, tu n'as pas cassé la maison. Tu n'as pas mis ciment. Donc, pour toi en question, oui, il y a carreaux dans la maison. Non, la dame a mis des carreaux. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu. Pour ceux qui n'avaient pas vu tout à l'heure, je vous montre la vidéo de la maison. Et puis, je vais vous montrer ce qu'elle appelle contreplaqué. Je vais vous montrer ça. Elle joue les mots, hein. Elle joue beaucoup à les mots.
Vous voyez un peu. Voilà la terrasse qui est là. Vous voyez? Franchement. Juste ici, Voilà, vous voyez comme c'est beau? Ah là, C'est une grande terrasse. Et là, c'est une chambre. Voilà, là, c'est une chambre. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est grand. Et c'est bien beau. Et il y a une partie où c'est grand là qu'elle a pris pour... Voilà le contreplaqué ici. Vous voyez là? Voici le... Ça, c'est contre... Voilà ça. C'est du bois bien dur. Est-ce que vous voyez à côté ici là? C'est du bois bien dur. Ça, c'est Sam qui a montré. C'est qui à côté là là? C'est du bois. Parce qu'ils ont enlevé, voilà ça. Et le reste qui est là-bas que vous voyez, c'est le mur de la maison. C'est le mur de la maison. Ils ont enlevé le GFLS qu'ils ont mis. C'est que vous voyez, le reste là, c'est le mur. Voilà. Ils ont enlevé, c'est le mur qui est là. Et voilà le bois qu'ils ont utilisé. C'est du bon bois qu'ils ont utilisé. C'est du bon bois qu'ils ont utilisé en fait. Voilà. Donc je vous ai montré ça. On va avancer. Donc Sacha, elle a pris du bon bois. En Amérique là, les maisons de la mairie sont faites en bois. Les maisons en Amérique sont faites en bois. En Côte d'Ivoire, il y a des magasins qui sont en bois, qui sont en contreplaqué, comme tu le dis, pour payer moins cher. Pour ne pas payer les maisons, les magasins en briques chères, ils préfèrent prendre les maisons faites en contreplaqué ou bien en conteneur et payer moins cher. En Côte d'Ivoire, il y a des maisons qui sont faites en bois et en ciment. Les maisons qui sont faites en ciment coûtent cher et les maisons qui sont faites en bois coûtent moins cher. Et toi, comme tu n'as pas voulu prendre un troisième magasin qui allait te coûter cher, tu as profité pour aller faire un autre magasin, pour aller faire une autre boutique sur la maison d'une dame qui ne t'appartient pas. Une maison que tu as en location pour faire ça de la maison, une vente de logement. Les gens n'ont pas partager des logements, partager mon live. Tu as pris ça pour faire une vente genre ta troisième boutique de vente de vêtements. Tu as des deux boutiques qui te coûtent cher. Donc tu voulais montrer aux gens que tu peux faire une troisième, mais tu n'as pas les moyens. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme la terrasse de la dame est grande, le jour que tu allais visiter la maison là, quand tu as vu là, tu as eu l'idée en tête depuis le début. Tu as eu l'idée en tête depuis le début. Oui, oui. Tu as eu ça en tête depuis le début. C'est pas grave, même si on paye 650 000 francs, c'est pas. Je vais prendre un mot là pour faire ma boutique. Et comme ça, si on paye les vêtements là-bas, je ne vais pas payer magasin, je ne vais pas payer l'eau, je ne vais pas payer courant, je ne vais pas payer truc. Je ne vais pas payer des vendeuses. Moi, mais je serai la vendeuse. Comme ça, comme je suis à la maison, je peux vendre à la maison. Et puis ça me rapporte de l'argent. Et je pourrais payer mon cher. Voilà comment tu as pensé. Voilà comment tu as pensé. Donc, ce que tu as fait là, c'est une construction. Parce que tu as l'autre côté, il y a au moins un trois quarts. Ça y est, les trois quarts de la maison étaient déjà en dur. C'est une partie ouverte là qui n'était pas, comment on appelle ça, qui n'était pas fermée. Donc, du coup, tu décides d'aller prendre un très bon bois. Les bois de construction, tu les prends jusqu'à son neuf. Parce que c'est quand même grand. C'est mini bazar, les filles. Je peux enfin respirer, s'il vous plaît. J'ai cassé balle, regardez. J'ai cassé 2 balles hier. Il y a des... Regardez-moi le parterre. Elle a mis le GFLS sur le carreau de la dame. Sur le carreau de la dame, elle a mis du GFLS. Et elle dit, je n'ai rien fait. J'ai fait contreplaqué. J'ai fait un enclos. Elle jouait les mots. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu vous montrer la vidéo. La vidéo de Mini Bazar, on la réclame, Sacha. Pourquoi hier, quand tu as parlé, tu n'as pas montré en intégralité comment Mini Bazar était pour qu'on puisse comprendre. On va venir de regarder ici. Voilà. Mais il y a des vêtements, mais je n'ai pas encore fait de photos. Regardez. Vous voyez derrière là? Regardez. Voilà. Là, je fais mes photos. Voilà mes vêtements, je les ai triés. Voilà ici. Il y en a un peu partout. Hein, il y en a. J'ai fait une boutique à la maison. Juste voilà. Pour... Je comptais vendre des bijoux. J'ai fait une boutique à la maison. Tu as dit le mot? C'est une boutique que tu as fait. Pourquoi tu dis que oui, c'est en clos? Et ce truc, non, tu n'as rien fait, tu n'as pas modifié. Hein? Et le courant, elle a tiré où? Le courant est dans la maison. La dame, je vous explique un peu. J'ai montré tout à l'heure la vidéo. Quand la dame a fait la terrasse, c'était pas une dalle comme ça. C'est pas une dalle. Elle a joué sur les mots. Sur la partie où elle a fait Mini Bazar là. Comme je l'ai expliqué là, il y a une partie
du mur où le haut est fini. Il y a un trou, il y a tout. Et dans le mur là en haut, du haut, la dame a mis des lumières dedans, des petites lumières bien chic dedans. Et il y a l'autre terrasse qui est à côté. C'est une terrasse où on peut manger à côté, danser. Voilà, même si on joue du foot à côté. Donc il y a un qui est un peu fermé et puis il y a l'autre qui n'est pas fermé en fait. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des grands piliers. Il y a des grands piliers quand vous voyez bien. Et c'est la partie ouverte un peu là qu'elle a parce que c'est fermé à 3/4. La terrasse qui est en haut là est fermée à 3/4. Il y a une partie qui est fermée à 3/4. Et le 1/4 qui restait là, elle a mis les contreplaqués, mais elle n'a pas la fait porte pour fermer. Donc déjà, il y avait des lumières en haut. Et elle a mis les LED. Et le courant était dans la main déjà. Voilà. Donc du coup, elle n'a pas besoin de payer encore un autre courant. Aller mettre encore compteur. Puisqu'il y a le courant, et le compteur tout à la maison. Donc du coup, elle paye son courant tranquille. Dans la maison, elle vit. Et ça lui faisait moins de trucs à payer. Voilà. Il n'y a pas de caution à donner encore pour... Il n'y a pas de part de porte à donner encore. Parce qu'à Abidjan, pour prendre une boutique à Abidjan, il faut des parts de porte. Donc là, c'était une bonne occasion pour elle. Voilà, genre, sa boutique à la maison tranquille. Les gens montent, parce que quand vous voyez un escalier qui est là, qui sont pas derrière là-bas, donc les gens montent pour aller à la boutique tranquille. Et la petite chambre qui est à côté en haut là-bas, là, c'est là-bas qu'ils allaient faire essayage, genre cabine d'essayage. Ça y est, à côté, elle dit, ah, mais essayez les vêtements à côté ici. Maintenant, elle a la boutique tranquille. Et puis, la petite terrasse qui est là, elle va mettre après les tables, les chaises pour inviter ses amis, ses clients pour dire, ah, mes clients sont venus à la boutique. Ils sont en train de prendre un apéro. Ah, ma cliente Caviar est venue, hein. Je donne du champagne. Ici, c'est la boutique Sacha. Dans le meilleur des gens. Le rêve était fort, hein. Ah, vous avez vu? Il dit qu'il y a Caro. Elle dit, c'est pas je vous ai montré. Pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Elle a joué les mots. Donc la grande terrasse là, imaginez 4 à 3 tables bien chic, des canapés en fauteuil qu'on met dans les restaurants en classe là. Elle met 3-4 là comme ça là. Voilà. Et puis vous les clients, quand vous venez. Ah mais on a la boutique Sacha pour prendre les vêtements. Il y a tout ici. Ici le service pour boire, à l'air libre. Belle vue. Il y a la cabine d'essayage dans la maison dessus, Fatine, ta camarade Gouro, ta soeur Gouro. Son con a battu, et puis elle a fait pour elle, pour donner. Ah, elle dit, ah, je vais les faire battre mon con. Il a payé ma maison, il a construit ma maison pour ne plus faire battre mon con. Mon instrument, quand tu as venu faire projet dessus. Et on parle, on t'attrape. Tu dis non, c'est contreplaqué, c'était en clos. C'est quoi on a dit, c'est en clos? C'est en clos. C'est qu'on a vu là, c'est en clos. On peut être mauvaise comme ça. Donc les amis, voilà un peu. C'était pas un enclos. Et elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'apporter une modification. Ce qu'elle a fait, c'est une construction. C'est une construction même qu'elle a fait en fait. Elle a fait une construction en fait. Voilà. Elle a fait... Vous allez pleurer. Attends, je vais te muter rapidement. Voilà. On vous mute rapidement. Voilà. Quand on vous montre la vérité, elle n'a rien fait. Elle a fait un clos. Vous voulez mentir à qui? Voilà, toi tu dis les gens m'écoutent. Pourtant, attends, je te mute. Tu vas continuer à me regarder. Donc vous comprenez. Vous comprenez maintenant. Non, ce n'était pas un truc qu'elle a fait. Elle parle, elle minimise son acte. Elle n'est pas consciente qu'elle a fait quelque chose de grave en fait. Sachant qu'elle parle, elle minimise son acte. Genre non, c'est rien. Tu as dit que si tu étais en Europe, tu allais en psychiatrie. Je te dis oui, c'est vrai. Je te dis oui, c'est vrai parce que tu n'es pas bien mentalement. Parce que tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas faire ça, un bien de quelqu'un ainsi. Et puis toi, tu avais dit que non, c'est rien, c'est normal en fait en réalité. Rien de normal, Sacha. Rien de normal en fait. Rien. Rien de normal en fait. On va continuer, écoutons. Les magasins, je n'ai pas coulé de béton. Je n'ai rien fait qui pourrait dégrader cette belle maison. Tu as fait quelque chose qui allait dégrader la maison parce que la maison de la dame en question, tu as mis du bois là-bas. Tu as fait des décos sur son mur. Tu as transformé. Tu as collé encore des bois sur son mur. Sur son mur encore, tu as mis du bois. C'est la déco que tu voulais faire et puis le monsieur a refusé là. Tu l'as fait en haut là-bas et c'est dégradable. Ce que tu as fait, c'est une construction. La construction en question, voilà. C'est pas forcément qu'on coule le béton. C'est pas forcément qu'on coule le béton. Tu as fait quelque chose de grave. Voilà. Tu as fait quelque chose de grave. Donc ne dis pas que c'est rien. D'accord? Et tu es une profiteuse. Tu es une
profité. Tu n'as pas voulu payer les parts de potes. Tu n'as pas voulu payer l'électricité, l'eau. Tu n'as pas voulu payer le prix des magasins chaque fin du mois. Et payer mes employés. Et tu as profité parce que le loyer n'a pas resté, le prix du loyer est resté inchangé. Un loyer que tu as demandé pardon pour avoir ça 750 000. De 1000 et de 1 million, c'est allé à 750 000 francs. Et tu viens faire encore une boutique en haut. Tu l'as dit, et je prends tes mots. Tu as fait une boutique en haut. Et cette boutique allait te rapporter de l'argent. Oui, ce n'était pas une vente en ligne. Tu n'as pas fait une vente en ligne. Mais tu as fait une boutique physique dans la maison de quelqu'un. L'euro qui est là-bas, on peut dormir dessus. Tu as évité encore de faire des dépenses de plus. Donc ce que tu fais, c'est grave. Tu te crois trop intelligente? Non. Voilà, donc arrête de faire comme si tu n'as rien fait, Sacha. Je reconnais avoir fait ça sans avoir envoyé un courrier ou une permission, avoir demandé une permission à l'agence. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose de dégradant. C'était juste... L'agence t'a jamais dit, vous n'avez pas le droit de faire quelque chose de dégradant. Ils t'ont bien dit, et tu l'as dit, que si vous devez faire une modification ou quelque chose dans la maison, il faut nous envoyer un courrier. Et tu le sais très bien. Tu n'avais pas le droit de faire quelque chose dans cette maison sans leur consentement. Et quand tu l'as fait la première fois et qu'ils ont refusé, tu t'es senti frustré. Tu t'es dit, mais pourquoi? Et tu n'as pas voulu leur dire la prochaine fois. Tu as dit, bien, c'est là que surmonte maintenant ton comportement de cours commun d'enfant de pauvre. Tu t'es cru que tu es encore à Yopougon. Et tu dis, non, je vais faire ce que je veux, je m'en fous. Non, chez les riches là, on respecte la parole. Chez les riches là, on respecte le contrat. Chez les riches en question là, il y a des clauses et on les respecte. On n'est pas dans des sentiments chez les riches. C'est chez le pauvre à Yopougon que le voisin va dans la cuisine de sa voisine. Il se sert à manger tranquillement comme s'il était chez toi et puis ça ne fait rien, ça va pas quelque part. Mais chez les riches, on ne fait pas ça. Même si tu dois prendre un petit bonbon dans la maison, tu dis, ah, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre ce bonbon? Ils vont te dire oui ou non. C'est leur accord. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que oui, je n'ai pas demandé parce que je pensais que non. Tu n'as pas de justificatif. Parce que le contrat était clair. Avant de prendre ta caution, il y a eu un contrat qui a été donné et tu l'as accepté. Pourquoi aujourd'hui, tu veux bafouer ce contrat? Pourquoi aujourd'hui, tu refuses de respecter ce contrat? Et tu fais quoi croire que eux, c'est eux les méchants? Non, il y a un contrat entre vous. Et ce contrat est très important. Pourquoi tu veux banaliser ce contrat en question? Quand on a encore l'esprit de pauvreté, de personnes qui ont vécu dans les quartiers précaires, on reste dans les quartiers précaires. D'accord? Vous aimez le luxe. Vous avez vu le bling bling. Vous avez vu dans le quartier des boss. Mais vous ne voulez pas suivre les règles. Suivre Fatima en question, elle se comporte comme une... Les règles de maison là. Les lois qui sont ici en France, ici là. C'est les mêmes lois de logement en Côte d'Ivoire. Seulement que chaque propriétaire fait ce qu'il veut. Chaque propriétaire fait comme il veut, en fonction de la zone d'habitation, en fonction du quartier où il est. Un propriétaire de Yopougon à Bobo n'a pas la même manière de se comporter qu'un propriétaire qui vit à Angré, Rivera, Cocody, zone 4. C'est pas la même chose. Tu vas aller louer un logement à Yopougon ou à Bobo. Ils vont jamais te demander beaucoup de papiers. Mais à Angré, Rivera, zone 4, et j'en passe, tu as des documents à déposer. La preuve en est que tu as déposé des documents, oui ou non. Donc, de quoi tu parles en fait en réalité? De quoi tu parles en fait? Pourquoi tu minimises en fait en réalité? Pourquoi tu minimises? Mais il fallait te contreplaquer sur une terre. Il fallait prendre une terre comme ça. Voilà, comme ça. Et puis tu peux te contreplaquer pour faire tes magasins. Ce que tu as fait là, il y a des gens qui le font à Abidjan. Et puis qui payent ça chaque fin du mois. Oui, oui. C'est pas mur. C'est pas béton. C'est pas ciment. C'est du contreplaqué. C'est du bois comme tu as fait. Et puis ils payent ça chaque fin du mois. Ils payent ça chaque fin du mois. Donc, tu n'as pas voulu payer chaque fin de mois, tu veux parler beaucoup, beaucoup. Tu veux manipuler les gens pour dire que ah, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça dit quoi? On continue. Une déco, si je peux appeler ça comme ça, c'est terrible. C'est pas une décoration, Sacha. Ce que tu as fait, c'est pas une décoration. Mais elle dit quoi même? Comme c'est une déco. C'est pas une décoration que tu as fait. Tu as fait une boutique. Tu as fait une construction. C'est pas une décoration. Tu sais quoi tu as fait décoration, ma chérie? Ah, c'est que tu as fait cette décoration. Vous voyez un peu? Vous voyez? Si elle n'avait pas filmé, on n'avait pas vu là.
On allait croire c'est coloris. Comme oui, c'est une déco. C'est une déco. C'est une déco. Ayez pitié de moi. Non. Je vous en supplie. Je suis innocente. C'est qu'elle parle et peut faire comme ça. C'est les signes des gens qui sont plus les pervers narcissiques. C'est quand elle parlait, vous n'avez pas regardé les amours, hein? C'est comme ça. Et puis elle a dit, ah mais c'est vrai, t'as raison, ça jamais pourquoi, mais c'est la vérité, mais c'est pas normal. Moi je peux lui une maison et puis on va m'interdire. Parce qu'elle fait comme ça. Mais j'ai venu dire, à rentrer. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour, car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, comme on dit toujours, le nouveau venu ou vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On espère que vous faites déjà abonné. Et sinon, à la fin, ne sortez pas. C'est interdit de sortir sur YouTube complètement sans vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la note de notification. Bref, bon retour à tous. Voilà. Donc, on vient de suivre Sylvia. On vient d'écouter. Moi, j'aime les gens comme Sylvia. Si tu as mal fait, ils vont dire que tu as mal fait. Si tu as bien fait, on va tous dire que non, tu as bien fait. En tout cas, si Sylvia sort et vous avez suivi le voice note et j'ai dit cette vidéo, ça a été trop long. Comme je dis toujours, on ne peut pas vous retenir ici pour 1 heure de temps, 50 minutes. On ne sait pas quelles activités vous faites dans la vie. On ne connaît même rien de vous. Alors, on ne peut pas vous prendre plus de 30 minutes, plus 40, 50, 1 heure de temps. On peut même se perdre dans les sujets. Alors, on a découpé ça partie par partie. La suite de ces vidéos ici, vous allez aussi suivre quelqu'un qui est monté aussi, qui va donner son avis. Et je vous en prie, vraiment, si vous avez des avis différents que d'Helios 13 et puis Sylvia, en tout cas, laissez-nous les commentaires dans le comment section. Et je dis toujours, avec respect, parce qu'on a les abonnés de tout le monde ici. On ne veut pas blesser quelqu'un ici. Alors, mon analyse est que j'apprécie ce que Sylvia fait et vraiment ce qu'elle a dit, c'est vraiment dans le droit. Pourquoi? Parce que si c'était pas bien ce qu'elle avait fait, Sacha, Sylvia allait dire que c'était pas bien. On a beaucoup de sujets ici et Sylvia toujours est parmi des gens qui disent la vérité ici sous la toile, qui amènent des éclaircissements, qui amènent de preuves ici sous la toile. C'est pour cela que j'aime Sylvia de mon côté. Et alors, comme j'ai dit, les commentaires section est à vous. Jusqu'ici, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous regarder, à suivre cette vidéo jusqu'ici. Merci à vous tous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Et je m'excuse une fois encore de plus pour mon absence. En tout cas, si je vous rencontre ce que je vis dans ma vie pour ne pas être devant vos écrans comme vous savez. En tout cas, mais j'ai fait mes efforts pour être là pour vous parce que vous nous avez aimé le premier. Alors, j'amènerai toujours les dossiers sur la toile. Je serai toujours là même par voix. Je suis là, mais je suis pas là. Mais je suis là. Vos gros bisous. On serait tous ensemble. Qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.